Ok, donc bienvenue à tous pour ce webinaire. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de communication par défilement. Donc, on reverra ce que c'est un peu que le défilement, comment on peut le faire dans Live Companion et à quel besoin ça peut répondre, sachant que c'est une solution parmi tant d'autres. Mais voilà, on va se concentrer sur celle-là aujourd'hui. Ce que je propose, c'est de rappeler un peu justement le format du webinaire, comme à chaque fois, juste pour dire qu'on essaie de faire à peu près 40 minutes de présentation, démonstration, voir comment on peut manipuler, et puis de se garder 10-20 minutes à la fin pour échanger si vous avez des questions, des éléments complémentaires. Donc aujourd'hui, l'idée sera de comprendre un peu le principe général autour du défilement, le principe qu'il y a derrière, de voir comment on peut le paramétrer dans Live Companion et aussi de voir quel est le matériel qu'on peut utiliser pour faire du défilement. Et ce que je dis à chaque fois, mais que je réitère, c'est n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaie énormément d'avoir un œil sur le chat textuel aussi pour si vous voulez pas interrompre. Mais sinon, utilisez aussi la fonction dans Teams pour lever la main, ça peut bien marcher aussi. Hop. Et pareil qu'à chaque fois, je rappelle que pour démarrer dans Live Companion, il y a donc sur le lien qui est ici et puis qu'on peut retrouver sur la page principale quand on clique sur le bouton télécharger. Il y a à la fois le fait de pouvoir le télécharger et l'installer donc sur votre machine et aussi le fait d'avoir un petit guide vidéo d'une dizaine de minutes pour voir comment l'installer, voir comment le démarrer et comment commencer avec des configurations de base. Donc dans le webinaire, je vais utiliser encore une fois les configurations de base parce que comme ça permet de voir très concrètement sur ces configurations comment on peut paramétrer du défilement derrière. Sachant que j'avais intitulé le webinaire comment faire du défilement avec, pour faire de la communication avec des adultes. Donc les configurations que je propose de montrer aujourd'hui sont peut-être plutôt orientées orthographiques, donc plutôt des adultes avec une communication orthographique. Mais on s'autorisera à aller voir comment ça peut marcher sur de la configuration pictographique, sachant que le principe du défilement peut être assez général. Pour rappel aussi, j'avais déjà mis ça dans les autres webinaires, mais je le remets aussi sur le type de matériel qui peut servir à utiliser Live Companion. Aujourd'hui, Live Companion s'installe sur des tablettes Windows ou des ordinateurs Windows. Il n'y a pas de version Android ou iOS, parce que c'est souvent une question qui est posée. Sachant que c'est à peu près compatible avec tous les matériels Windows, plus vous aurez un processeur et de la mémoire vive, mieux ce sera, mais globalement sur des petites machines, ça tourne normalement sans souci. Et le modèle qu'on peut conseiller aujourd'hui et qu'on utilise beaucoup, c'est le modèle Surface de Microsoft, sachant que le plus petit modèle, donc la version la moins chère, j'ai mis 440, je n'ai pas regardé les prix dernièrement si ça avait bougé ou pas, mais suffit là amplement pour faire tourner la plupart des configurations. Avec aussi en préconisation quelque part le fait de penser à acheter une bonne protection, donc Urban Armor Gear qui sont des protections qu'on trouve de bonne qualité. Et souvent aussi, et en particulier quand on fait du défilement, on va avoir besoin d'un petit adaptateur pour venir brancher du matériel dessus. Donc c'est un adaptateur qui se trouve un peu partout. Sachant que je rappelle aussi, j'ai vu qu'il y avait quelques téléchargements dessus. Il y a des versions Linux et Mac qui peuvent être disponibles pour faire des essais qui sont peut-être un peu moins stables, mais qui contiennent la plupart des fonctionnalités qui vont fonctionner. Et petit rappel aussi, on va naviguer aujourd'hui entre les deux modes. Le mode édition, qui permet de configurer toute l'interface, le mode d'accès justement comme on peut le voir aujourd'hui, et le mode utilisation du coup qui va être plus à destination de la personne avec laquelle vous voulez travailler ou pour laquelle vous voulez déployer l'outil. Donc le défilement, est-ce que peut-être, petit sondage soit à l'oral, soit dans le chat, est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous connaissez différents types, ou modalités de défilement avant que je commence? Comment, excusez-moi? Donc on a dit: «Oui, j'en ai déjà vu» avec un eye catcher. OK. Dominique, tu avais j'ai cru entendre, mais j'ai pas eu le début en fait du mot donc. Avec le doigt, enfin sur une plage tactile. OK. Sinon on Ça a un répond oui avec un contacteur.
OK. Ben, donc pour se remettre un peu tous le même, principe du défilement, souvent le défilement, on va l'utiliser avec des contacteurs, alors qui peuvent être de plein de sortes, différentes. Globalement, un contacteur, le principe du contacteur, hein, c'est d'avoir un on-off quelque part, c'est un interrupteur. Sachant que les contacteurs les plus répandus, bah, c'est comme ceux que j'ai mis dans la diapositive, c'est des contacteurs mécaniques. Donc sur lequel on va appuyer et sur lequel on va avoir un retour de clic. Donc j'en ai un là ici, à l'écran. Donc ça, c'est un contacteur mécanique simple, sachant que tous les contacteurs, en général spécifiques au handicap vont se brancher avec une prise, jack comme celle-ci. Donc il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est comme une prise, casque. Alors, effectivement, c'est exactement la même prise, mais on ne peut pas venir le brancher sur la prise casque de notre ordinateur ou sur la prise casque de notre téléphone. Malheureusement, ça ne servira pas à faire du défilement. Quand on veut faire du défilement dans un outil de communication ou dans un outil d'accès, heu, sur l'ordinateur, souvent on va devoir avoir un petit adaptateur qui va servir à convertir ce clic, mécanique, jack en quelque chose de reconnaissable par un ordinateur qui va être en général soit un clic de la souris, soit une touche de clavier de notre ordinateur. Donc ça, c'est un peu un principe général et je vois aussi que dans le chat, on parle de contacteur Bluetooth. Le contacteur Bluetooth, ça reste exactement le même principe. Souvent, on va le connecter à l'ordinateur, à une tablette, peu importe. Mais souvent, le contacteur Bluetooth va aussi venir simuler soit une touche du clavier, soit un clic de souris. Donc un contacteur Bluetooth assez connu, ça va être l'iSwitch qui est vendu chez Optoys, qui sert justement à reproduire des touches de clavier. Donc ça, c'est un peu le principe de base sur le défilement et comment on peut venir faire du défilement, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de faire, une interaction, sachant qu'on verra qu'il y a un peu 2 modalités de défilement qui peuvent exister. Soit on va balayer des éléments de manière automatique, donc avec une temporisation qui fait qu'on passe d'un élément à l'autre, après un certain temps qu'on vient définir. Soit on va faire du défilement qu'on peut appeler manuel, qui va être, un défilement où on va avoir un bouton qui va servir à avancer et un bouton qui va servir à valider. On verra comment on peut utiliser les 2. Et je vois une question sur le comment s'appelle ce type d'adaptateur jack? J'en parlerai juste après, je vais vous montrer un modèle, en tout cas que je trouve, un bon rapport, qualité-prix. Ce qui est important quand même de comprendre avec un contacteur, parce que c'est peut-être des fois aussi l'erreur qu'on peut faire, c'est de se dire que si par exemple notre contacteur par notre logiciel ou par notre ordinateur est détecté comme un clic de souris et en particulier comme le clic gauche, ça veut dire que si je clique avec ma souris, ça va globalement remplacer la fonction du contacteur. Donc c'est un peu à penser parce que si on veut accompagner quelqu'un, typiquement sur une tablette tactile en appuyant avec lui sur l'écran, si notre défilement est déclenché par le clic gauche, le fait d'appuyer sur l'écran, ça va aussi déclencher le défilement. Donc on verra comment on peut, parer à ça. Donc peut-être justement en termes de type de matériel avant de se lancer sur, vraiment comment mettre en place du défilement, justement, bah, ce type d'adaptateur, hop, j'en ai un ici qui est le modèle, Ncore Mini. Donc celui-ci est vendu, notamment par Domodep. Il y a peut-être d'autres fournisseurs et on le trouve à peu près à 65 €. Sachant que c'est un contacteur un adaptateur qui va permettre de brancher 2 contacteurs. Donc il y a 2 prises, jack, une de chaque côté, avec 2 petits pictogrammes qui vont représenter justement, l'une prise et l'autre et donc qui vont permettre de brancher du contacteur standard. Donc on vient, simplement brancher la prise jack dessus et derrière c'est une prise USB, donc on vient brancher sur notre ordinateur. D'où le fait de dire que si typiquement on utilise une tablette, qui a qu'une petite prise USB, on va juste devoir ajouter le petit adaptateur, d'USB-C pour pouvoir le brancher sur une tablette. Sachant que, Ncore quand on l'achète, propose justement d'avoir un adaptateur fourni avec, donc ça permet de ne pas avoir besoin d'en acheter un, supplémentaire. Sachant que ce petit adaptateur, Ncore, on va, le configurer justement pour dire globalement sur le contacteur qui est représenté par le petit pictogramme, plus, quelle est l'action que je veux faire derrière et sur le petit pictogramme, rond, quelle est l'autre action que je veux faire derrière, ce qui permet de différencier 2 actions. Donc typiquement, on va aller le configurer pour dire là je veux que ce soit un clic gauche ou je veux que ce soit, la barre espace de mon clavier, derrière. Et donc quand on parle de contacteur simple, type, bouton mécanique, on a
globalement 2 modèles qu'on utilise beaucoup, ici. C'est, le kit, Adaptative Gaming Kit de Logitech, qui est en fait un ensemble de 10 contacteurs avec différents formats. Donc comme on peut les retrouver sur l'image, il y a des tout petits contacteurs, des contacteurs moyens et puis des plus grands, qui est à une centaine d'euros, le kit complet pour ces 10 contacteurs et pour lequel on trouve qu'il y a un excellent rapport, qualité-prix. Et après, si on veut des contacteurs un peu plus haut de gamme, dans le sens où ils vont être, un peu plus, résistants sur la durée et notamment peut-être sur des appuis un peu plus, prononcés, notamment le AbleNet, Jelly Bean que j'ai là, qui vont être un peu plus chers parce que là, c'est 55 € le contacteur, mais typiquement qui sont démontables ou réparables si besoin et qui sont de bonne, vraiment bonne qualité. Sachant que les contacteurs, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, c'est des contacteurs assez standards mécaniques, que j'évoque, mais on peut retrouver, d'autres types de contacteurs chez tous les revendeurs de matériel spécialisé, notamment des contacteurs au souffle, par exemple, pour, reproduire une action avec le souffle, des contacteurs tactiles pour avoir quelque chose de sensitif, des contacteurs, renforcés pour avoir des contacteurs qu'on va pouvoir placer à des endroits typiquement au pied ou au genou quand il y a un appui fort et répété dessus. Donc il y a tout un tas de contacteurs. La seule condition quelque part pour pouvoir le brancher sur un petit adaptateur comme ça, c'est que notre contacteur ait une prise, et une sortie jack et dans ce cas-là, on n'a pas trop de soucis. Ou bien qu'il soit Bluetooth directement comme on évoquait tout à l'heure. Donc dans Live Companion, quand on va vouloir, configurer du défilement, hop, on va aller dans quelque chose qui s'appelle le mode de sélection. Donc on va le faire en direct, comme ça on verra un peu différents modes de sélection et comprendre un petit peu ce qui est, bah, ce qu'est chaque type de défilement. Sachant que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt être au début sur un défilement automatique et puis on verra après comment être sur un défilement, manuel. Hop. Donc pour ça, je vais repartir d'une configuration de base. Je vais prendre par exemple, le clavier alphabétique qui est un bon exemple, assez simple pour faire du défilement. Donc sur ce clavier-là, c'est vraiment un clavier qui est fourni. Donc là, je vous, reporte au guide justement si vous avez besoin de savoir comment l'ajouter. Donc je prends cette configuration et si je la lance en utilisation, ben, globalement, de base, elle est configurée pour être en interaction tactile, ou en interaction souris. Donc si je viens cliquer sur des lettres, je vais avoir une interaction derrière. Donc si j'ai envie de le passer en défilement, il va falloir dans ce cas-là aller dans Paramètres généraux et dans Paramètres généraux, il va falloir aller dans Mode de sélection pour pouvoir avoir accès à justement ce choix de est-ce que je veux être en interaction directe ou est-ce que je veux être en interaction par défilement. Donc dans mode de sélection, on a, un menu principal ici là, qui est le type d'interaction sélection et qui permet justement de sélectionner, cette interaction entre direct ou, défilement. Donc typiquement, section survol, on va pas le voir, mais ensuite après si je descends, je vois que j'ai, 4 modes de défilement qui vont être proposés. Soit un défilement case par case, horizontal, soit un case par case vertical, soit un ligne-colonne, soit un colonne-ligne. Donc on va tous les essayer, comme ça on va pouvoir voir ce que ça représente. Donc si je prends case par case horizontale, hop, je fais OK et je lance. Ici, on va voir que mon défilement va commencer. Donc dans Live Companion de base, le défilement commence toujours, dans la première grille en haut à gauche et donc va s'enchaîner dans cette grille-là. Sachant que si je clique, le défilement va revenir au démarrage et donc recommencer à nouveau. Et si je ne sélectionne rien, bah, il va, continuer de défiler dans Live Companion. Sachant qu'ici, bah, justement, je clique, avec ma souris, mais, si j'ai justement mon petit Encore qui est configuré pour être sur mon clic gauche, bah, je ne vais pas avoir de souci. Je vais pouvoir, hop, le brancher à mon ordinateur. Et donc ici, ben, mon clic de contacteur va avoir exactement le même effet. Je vais avoir, du coup ce défilement qui va fonctionner avec mon contacteur. Et donc par contre, bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, je peux déplacer la souris, mais globalement ça va pas avoir d'effet parce qu'ici, bah, ce qui sert à activer mon défilement, c'est le clic gauche. Donc forcément, ben, l'ordinateur est incapable de faire la différence entre le clic gauche qui est fait par mon contacteur ou le clic gauche qui est fait par ma souris.
Donc, si je clique, peu importe le dispositif, quelque part, ça va faire une sélection en défilement. Donc ça, c'est le défilement case par case horizontal. Donc si je reviens dans mes paramètres de sélection, je peux choisir maintenant un défilement ligne-colonne, donc là qui va être un défilement en 2 étapes. Vous allez voir, globalement, on va sélectionner la ligne et ensuite dans cette ligne, on va venir sélectionner la case qui nous intéresse. Donc là, le principe est le même, avec au début une ligne qui vient défiler, et ensuite dans cette ligne, quand je viens sélectionner un élément, bah, ça repart à 0 avec à nouveau la ligne qui est tout en haut et le défilement qui va s'enchaîner. Sachant que bah, forcément, si vous avez un tableau qui est grand, peu importe le mode de défilement, mais il faudra que vos éléments soient placés de manière stratégique si vous utilisez du défilement. Si vous êtes en ligne colonne, bah, naturellement, c'est toute la partie en haut à gauche qui est la plus rapidement accessible parce que le défilement en première sélection va arriver assez vite. Si vous êtes en défilement linéaire, bah, c'est dans le sens des lignes que vous allez avoir les éléments les plus accessibles. Donc il va toujours falloir se poser la question, si vous mettez quelque chose qui est en bas à droite, de se dire que c'est la chose qui va être la plus difficilement accessible lors du défilement. Et ensuite, les 2 modes suivants qui peut y avoir, on va avoir le défilement case par case vertical. Donc là, c'est assez, je pense, assez naturellement compréhensible. Si je le mets en défilement heu, vertical, case par case, on va avoir exactement le même principe que tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on va commencer en haut à gauche et on va descendre avant d'aller sur la colonne suivante. Et l'autre mode de défilement, le dernier défilement colonne-ligne, exactement le même principe que ce qu'on voyait tout à l'heure, mais là ce coup-ci avec des colonnes et donc une sélection de la colonne et ensuite de la case dans cette colonne. Sachant que ça, le mode de défilement va souvent être à définir en fonction de la facilité de balayage de la personne. Si vous avez quelqu'un qui balaye facilement de manière horizontale, ce sera bien plus facile d'aller être sur un défilement, typiquement peut-être colonne ligne, parce que le balayage va permettre d'avoir une vision de la, de la colonne complète. Ou, enfin, en fait, pour le coup, ça va être vraiment à discuter avec les professionnels autour de vous, ou les gens qui accompagnent la personne, pour être sûr que on est capable de voir soit toute une colonne d'un coup et donc avoir ce premier balayage et ensuite faire l'enchaînement dans notre ligne, ou l'inverse en fonction. Donc, il ne faut pas hésiter à tester et donc à réorganiser aussi la disposition des claviers en fonction de ce qu'on a besoin d'avoir accès en premier et du mode de sélection qu'on va utiliser. Bah, Donc ça, c'est le... excuse-moi. Oui, Ouais, par exemple, ça, est-ce que toi, tu le fais, dans la pratique, sans les orthoptistes ou enfin, tu demandes aux personnes autour ou est-ce que systématiquement, vu qu'à Carpap, il y a des orthoptistes, tu leur demandes d'intervenir? je pense que oui, 90 du temps, c'est discuter avec l'orthoptiste et après sinon ça peut être un constat assez pratico-pratique de se dire: «En fait, on voit que là, il y a une difficulté d'aller balayer dans tel sens, en essayant les 2». Mais c'est vrai que si on peut être accompagné par un professionnel qui, du coup, a vraiment cette connaissance de positionner quelque part le défilement, le plus pertinent, ça va toujours être beaucoup mieux, quoi. OK. Et ce qui est vrai d'ailleurs sur la représentation visuelle de manière générale, sur les contrastes, le placement à l'écran et autres. Si on peut être accompagné par quelqu'un qui connaît la personne et qui est en capacité de positionner les éléments de manière stratégique, si j'ai une négligence par exemple, de venir mettre dans un endroit où ça vient compenser ou autre, bah, c'est toujours bien plus pertinent que de le faire juste avec de l'essai-erreur, quoi. Donc voilà un peu pour ces 4 modes de défilement assez basiques. Sachant que quand on va être en défilement, ici, bah, c'est assez simple, on n'a qu'une grille avec un alphabet. Mais ce qu'il va falloir penser quand on a plusieurs éléments à l'écran, c'est de toujours avoir un moyen de passer d'un élément à l'autre, même si c'est affiché à l'écran. Je m'explique, c'est que si dans Live Companion, j'ai 2 grilles qui vont être positionnées côte à côte, le défilement va toujours commencer dans une grille et va nous enfermer dans cette grille si j'ai pas de moyen de passer à une autre grille. Donc pour ça, on va devoir utiliser des actions qui sont dans la catégorie afficher des actions. Donc là, pour le coup, côté action, moi, c'est dans
dans la sélection d'une case, on va avoir le petit onglet Action, et qui vont permettre du coup d'aller soit aller dans une grille, soit aller dans une case, qui peut être pertinent en défilement, parce que ça permet de faire des raccourcis aussi, typiquement pour revenir au début ou pour aller dans un endroit spécifique du tableau directement. Donc ça peut être vrai sur, comme je disais, des grilles qui vont avoir d'autres pages derrière. Donc là, typiquement, message, c'est le cas. Quand je suis en mode édition, je vois que j'ai une petite flèche, et en cliquant, ça vient m'amener sur une autre grille. Donc ça permet d'aller dans une grille ou dans une autre. Mais pour le coup, ça peut être aussi le cas si j'avais 2 grilles côte à côte à mon écran, d'avoir exactement la même action affichée qui permettrait de faire passer le défilement de cette première grille à celle, par exemple, qui va être à droite ou en dessous, etc. Donc ça, faut vraiment penser à ça. Et il faut vraiment penser aussi du coup à tester le défilement en pratique avant de mettre en place quelque chose. Ce qui peut se passer, qui peut être assez fréquent, c'est globalement j'ai créé une nouvelle page dans ma configuration, une nouvelle grille ou quelque chose, et puis j'ai oublié de mettre une action pour revenir en arrière. Du coup, si je suis en défilement, je peux être complètement bloqué. Sachant aussi que dans les actions dans Live Companion, on a une catégorie d'actions qui s'appelle mode de sélection. Donc si je regarde pour ajouter une action par exemple sur la case Z, alors là ce serait pas du tout pertinent, mais sur la case Z, je peux regarder, j'ai des actions qui peuvent être mode de sélection, et dedans on a une sous-catégorie qui s'appelle défilement, pour typiquement avoir une case qui permet de le mettre en pause si on n'a pas envie que le défilement soit tout le temps en train de tourner, parce que visuellement ça peut être fatigant. On peut se servir de cette action pour mettre en pause le défilement, et à la prochaine sélection, le défilement va recommencer. Donc au prochain appui sur le contacteur. Et l'action recommencer le défilement qui peut être utile, typiquement, ce qui peut se passer, c'est de se dire, en fait, stratégiquement, par exemple, dans ma grille, sur une des cases au milieu de ma grille, j'ai envie de donner l'opportunité à la personne de venir recommencer son défilement parce qu'elle sait qu'elle s'est trompée et qu'elle n'ait pas besoin d'attendre que tout le défilement se fasse avant de revenir au début. Donc ces 2 actions peuvent avoir un intérêt à placer, bien sûr, stratégiquement en fonction des besoins. Ça, on va dire que c'est un peu les rudiments du défilement. Ensuite, dans le mode de sélection, donc dans l'écran qu'on a vu derrière, il y a 2 choses qui vont pouvoir être intéressantes. Il y a le périphérique d'activation, on va en parler, c'est globalement savoir comment le défilement doit être détecté. Et il y a le filtrage des entrées. Donc ça, typiquement, ça peut être vraiment intéressant en défilement quand on a des personnes qui vont avoir des doubles appuis ou des appuis qui vont être trop courts et à ne pas prendre en compte. On va pouvoir s'en servir pour filtrer les entrées et donc être sûr que on n'a pas trop de pollution dans les entrées du défilement, parce qu'en défilement, si on fait 2 sélections rapides involontaires, finalement, on va toujours aller sélectionner les mêmes choses. Donc il y a une question dans le chat: le défilement ne s'arrête pas de façon automatique en fonction du nombre de tours programmés. Alors il ne s'arrête pas de manière automatique, il va toujours continuer sur une grille. Par contre, on verra tout à l'heure que si on est dans une colonne, dans une ligne, pardon, en ligne colonne, il va avoir un nombre de tours programmés justement avant de revenir au défilement général. Hop, donc si je vais dans mes paramètres de sélection, pour l'exemple, on va remettre un défilement en ligne colonne, parce que pour cette configuration, c'est plutôt adapté. Et donc ici, dans périphérique d'activation, je vais justement avoir mon périphérique d'entrée. Donc typiquement, si j'ai un contacteur qui simule, je ne sais pas, la touche espace de mon clavier, je vais pouvoir ici dire qu'en fait, mon périphérique d'activation, c'est le clavier, et la touche pour déclencher l'activation, je clique sur le champ, et là, je vais appuyer sur mon contacteur pour voir quelle est la touche qui apparaît. Donc là, je vais le simuler, je vais le faire avec mon clavier, je vais appuyer sur espace. Là, je vois que c'est barre d'espace qui apparaît, donc je sais que c'est la touche qui est concernée. Et puis, si je veux filtrer les actions, je peux ici, par exemple, typiquement, si j'ai quelqu'un qui va avoir beaucoup d'appuis involontaires assez courts entre eux, je peux venir mettre ici, hop, je ne sais pas, 1 seconde. Donc c'est le temps qu'on veut minimum, minimum, pardon, entre 2 appuis qui vont être faits. Ce qui veut dire que si en 1 seconde je fais 2 appuis, il n'y en a qu'un seul des 2 qui va être pris, ce qui va éviter des doubles actions quand je viens à cliquer. Donc si je fais OK ici, donc là pour rappel, j'ai mis la barre espace et 1 seconde entre 2 appuis.
Donc je vois ici que si je suis avec ma souris maintenant ou mon contacteur, mon petit contacteur qui était déjà sur le clic gauche, il va plus y avoir d'action sur mon défilement globalement. Ce qui est normal parce qu'on vient de dire à notre paramétrage, on vient de dire que c'était la touche espace qui devait activer le défilement. Donc pour activer là mon défilement, je vais venir appuyer sur la touche espace et là donc on voit que mon défilement va venir s'activer. Sachant que justement le nombre de tours, on va voir après où il peut être réglé, il va justement impacter le fait que là, typiquement, j'ai sélectionné ma ligne, je me suis peut-être trompé. En fait, je voulais aller dans la ligne avec le PQR. Du coup, j'ai paramétré ici, je crois que c'est par défaut 2. Donc au bout de 2, ça revient sur la même ligne et puis ça continue en dessous mon défilement. Donc ici, hop, si j'appuie sur espace et que je rappuie sur espace, je vais pouvoir utiliser mon défilement de cette manière-là. Et l'autre paramètre que je voulais vous montrer en pratique, ici là j'appuie 2 fois rapidement. On voit bien qu'il n'y a eu qu'une sélection, j'ai été dans la ligne avec le A, mais j'ai pas eu le A qui a été sélectionné directement. Donc vraiment le filtrage des entrées peut être un bon moyen de venir compenser des doubles appuis. Sinon l'autre bon moyen de compenser des doubles appuis, ça peut être d'obliger, donc si là je le remets à 0 celui-ci, ça peut être d'obliger d'avoir un temps d'appui minimum avant de déclencher l'activation. Donc si par exemple je mets ici, hop, 1 seconde, et que j'appuie juste très brièvement sur ma barre espace, on voit que la couleur change, mais qu'on ne vient pas dans la ligne, on ne va pas les sélectionner dans la ligne. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il fallait que j'appuie minimum 1 seconde pour prendre en compte cet appui. Donc là, je viens d'appuyer plus d'1 seconde, et donc l'appui a été pris en compte. Là, je peux le refaire, et l'appui a été pris en compte. Mais si j'appuie juste rapidement, la barre, alors je ne sais pas en visio si on la voit clignoter, elle clignote en rouge, mais l'appui ne va pas être pris en compte. Donc ça peut être un bon moyen de filtrer les appuis, sachant que du coup c'est quand même un petit peu plus contraignant sur le temps d'appui, parce qu'il faut que la personne soit en capacité aussi de rester appuyée. Donc quand on a des tremblements, des fois, on va peut-être aller appuyer plusieurs fois d'affilée, donc c'est plus sur la première méthode de filtrage qu'on va se diriger, et on va peut-être pas être en capacité d'appuyer un certain temps. Donc là, pour le coup, c'est à tester, à voir quel est le plus pertinent. Sachant qu'un petit conseil quand même, c'est de toujours tester un paramètre à la fois. Vous avez vu là, pour aller sur le temps d'appui nécessaire, j'ai remis l'autre à 0. Parce que ce qui peut se passer, c'est que des fois, on va mettre par exemple un temps d'appui nécessaire à 1 seconde d'activation, puis on va oublier qu'on avait mis ce paramètre-là, on va tester un autre paramètre et puis on va se dire mince, c'est pas, on n'arrive pas à aller régler correctement quelque part notre paramétrage, mais parce qu'en fait, on a un cumul de paramètres qui font que l'appui devient compliqué si on filtre trop les appuis. Et là, 1 seconde, je le mets parce que c'est facile pour la démonstration, mais en pratique, en général, ça se joue quand même en dessous de la seconde, parce que sinon on va perdre aussi en réactivité. Si vous avez un défilement rapide et que vous avez un filtrage des doubles entrées trop élevé, forcément, vous n'allez pas pouvoir faire votre sélection dans les temps. Ensuite, hop, sur le défilement, on va avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir venir régler. On va avoir le type de défilement. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai montré en démonstration, c'est que du défilement automatique. Donc, c'est-à-dire qu'on a une temporisation qui fait que le défilement passe à l'élément suivant. Mais en pratique, hop, dans mode de sélection, ça, c'est vraiment nos paramétrages de base qu'on a vu. Mais si on clique sur réglage du mode de sélection, là, on va avoir accès à tout un tas de paramètres supplémentaires qui vont pouvoir permettre d'affiner à la fois le défilement en tant que tel et à la fois la représentation du défilement. Donc le premier paramètre ici, ça va être le type de défilement automatique. Donc un contacteur, c'est pour vraiment expliciter le fait que voilà, c'est quand en général on a un contacteur, on va utiliser un défilement automatique. Et manuel, c'est quand je vais avoir 2 contacteurs, justement un qui me permet d'avancer et un qui me permet de valider. Alors ici, je ne sais pas si vous identifiez le problème, je viens de le passer en manuel. Et je vois que le périphérique de déclenchement du défilement manuel, donc c'est un peu la même présentation que le paramétrage d'avant, c'est la barre d'espace. Alors que si je retourne en arrière, j'ai aussi ici la barre d'espace. Donc là, je vais avoir un problème, c'est que j'ai paramétré à la fois la même touche pour avancer dans mon défilement
que la touche qui va servir à valider mon défilement. Donc mon défilement ne va pas être fonctionnel. Alors sachant que je l'ai changé ici de base dans Live Companion, quand on passe en mode clavier, c'est entrée qui est mis ici pour l'activation et espace pour le défilement. Donc là, si je remets entrée ici, ça veut dire que ma touche entrée va servir à valider et ma touche espace va servir à avancer. Donc si je remets ici, hop, OK, et que je lance, donc là, le défilement avance pas parce qu'on est en défilement manuel. Et donc, si j'appuie sur espace, je fais avancer mon défilement. Si j'appuie sur entrée, ça me sélectionne, donc comme tout à l'heure quand je sélectionnais. Et si je rappuie sur espace, ça me permet de sélectionner. Et donc, c'est exactement le même comportement qu'en automatique, c'est juste que c'est pas temporisé, mais que c'est manuel. Même mode de fonctionnement. Pour le coup, par contre, il va falloir stratégiquement avoir quelque chose qui permet d'avoir ces deux entrées-là. Donc typiquement, mon Encore, ici, le petit adaptateur que je montrais tout à l'heure, il est paramétré sur clic droit et clic gauche. Donc si j'ai envie de le faire avec le clic droit et le clic gauche, je vais venir sur souris. Et puis ici, je vais dire que je veux que ce soit le clic gauche, par exemple, pour activer. Et de l'autre côté, je vais venir mettre souris à nouveau. Et il est déjà mis sur bouton secondaire, clic droit, donc on est bon. Et donc là, avec la souris et les deux clics, ou mon petit boîtier et mes deux contacteurs branchés, je vais pouvoir faire ce défilement manuel. Pour voir le reste des paramètres, je vais le remettre en automatique. Et donc, quand je suis en automatique, ce qui forcément n'est pas activé quand je suis en mode manuel, quand je suis en automatique, je vais pouvoir paramétrer peut-être le truc le plus important du défilement, qui est le temps que je vais passer par élément. Donc par défaut, il doit être sur 2 secondes dans toutes les configurations de Live Companion. Donc c'est vraiment le temps qui va être soit sur la ligne, soit sur la case, en fonction de là où j'en suis dans mon défilement. Sachant que j'ai un petit paramètre ici supplémentaire qui est le temps supplémentaire sur le premier élément. Ça permet de rajouter un temps sur soit la première ligne ou la première colonne si je suis dans un colonne-ligne ou ligne-colonne, soit la première case dans une ligne, soit la première case tout court si je suis sur un défilement linéaire. Donc ça peut être un paramètre intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'identifier, de balayer visuellement ce que je vais vouloir sélectionner, donc me laisser un petit peu plus de temps, plutôt que d'avoir un petit peu cet effet rush dès que le défilement se lance, de devoir tout de suite savoir ce qu'on va sélectionner, quoi. Ensuite, j'ai un petit paramètre ici, ne pas démarrer automatiquement, c'est si on veut faire une sélection pour que le défilement se déclenche. Donc c'est un peu l'équivalent du mettre en pause, là où le mettre en pause sur l'action tout à l'heure, c'était pour le faire juste de temps en temps avec une action. Là, ça permet de se dire qu'à chaque fois que le défilement est terminé, il s'arrête et on doit recliquer pour le relancer. Donc pareil, pour peut-être avoir quelque chose d'un peu plus reposant visuellement. Hop, ici on a défilement avant retour. C'est justement la question de Marie tout à l'heure, c'est le nombre de fois où on va défiler dans un élément avant de revenir à l'élément plus général. Donc typiquement, si je veux que ça défile qu'une seule fois dans la ligne qui a été sectionnée en ligne colonne avant que ça revienne au général, je vais mettre 1 ici. Et donc je suis sûr que ça va revenir une seule fois. Je parlerai de celui-ci après, là, autoriser l'activation directe. Et ici, après, je vais avoir plutôt les notions de représentation du défilement. Donc, à la fois la couleur de sélection, c'est vraiment le contour qui va entourer notre défilement. Donc, par exemple, ici, je peux mettre, je sais pas, du orange. Et à la fois la couleur de l'activation. Donc, vraiment, c'est quand je clique, quelle est la couleur qui va apparaître. Donc, ici, je peux venir mettre, par exemple, du vert. Je peux choisir d'avoir un contour un peu plus épais pour avoir... ah, sympa, c'est l'effet des mots. Avoir... hop, un contour un petit peu plus important. Et je peux aussi, par exemple, ici, venir dire d'avoir une case qui va être agrandie au survol. Donc, on va voir ce que ça vient donner visuellement. Donc là, on voit que j'ai un contour qui est un peu plus épais que tout à l'heure, qui est en orange. Et quand je clique, il vient se mettre en vert, avec la notion de la case qui est agrandie au survol, qui vient grossir globalement la case qui est sous mon défilement. Hop. Donc, si je repars ici, donc je ne vais pas parler des paramètres supplémentaires en dessous sur atténuer, ça permet d'avoir un fond un peu grisé, mais voilà, on n'a pas le temps de montrer tous les paramètres. Par contre, un paramètre qui est important, qui est activé par défaut, c'est des cases vides. Marie de nous laisser, pas de souci.
y aura la fin en replay. Ignorer les éléments vides, c'est justement si vous avez des cases qui n'ont pas d'action, pas de texte ou autre, elles vont automatiquement être ignorées par le défilement. Mais si vous voulez que ce soit pas le cas, vous pouvez désactiver ce paramètre et donc le défilement va quand même passer dessus. Donc forcément après l'activation sur une case vide, ça va pas faire grand-chose. Et enfin en dessous, c'est l'affichage de la progression. Donc c'est la petite barre dans la case de défilement qui sert à montrer globalement où en est le défilement. Donc on peut choisir de la masquer si on veut pas avoir cette notion-là. Donc ça peut être utile pour des gens pour qui l'affichage de cette progression du défilement a un effet un peu stressant de devoir sélectionner avant que la barre soit à la fin. Donc sur des patients un peu persévérants, ça peut être utile des fois de ne pas aller activer cette progression. Et sinon, encore une fois, ça permet de sélectionner une couleur. Alors la petite astuce sur les barres de progression, c'est quand même d'avoir une couleur un peu transparente, ce qui masque pas complètement la case derrière. Donc par exemple ici, je peux mettre du orange, histoire de rester un peu cohérent avec ma couleur d'avant. Et donc l'astuce pour faire une couleur transparente, donc ça peut être de sélectionner une couleur, de cliquer sur autre couleur, et donc ici de régler ce petit curseur pour avoir une couleur un peu transparente. Donc je vais essayer comme ça. Et après, vous pouvez choisir d'avoir soit une barre de progression, c'est ce qu'il y avait dans les démos précédentes, on voit une barre qui défile dans la case, soit carrément d'avoir un remplissage de la case. Donc là, on va voir que la case se remplit complètement durant le défilement. Donc si je fais OK et que je relance, on voit maintenant que ma ligne se remplit complètement dans le défilement. Et en cliquant, c'est pareil, ma case vient se remplir complètement. Donc ça peut permettre d'avoir un aspect du défilement visuel qui est vraiment à l'image de ce qu'on veut avoir. Hop. Alors, ce que je voulais vous montrer surtout, donc là, je suis avec mon petit dispositif Ncore. Donc, quand vous avez un Ncore sur le site où vous l'achetez ou sur le site officiel de Ncore, vous allez avoir un petit logiciel avec qui va permettre de paramétrer le Ncore. Donc, quand je disais tout à l'heure que mes deux petits pictogrammes, en fait, quand je branche mon Ncore sur le petit logiciel de configuration qui est fourni, en fait, c'est les deux petits pictogrammes qui sont représentés ici, donc la croix et le rond. Et c'est là qu'on va venir dire justement, est-ce que je veux avoir un appui de la souris ou du clavier. Donc si par exemple ici, je viens mettre au clavier et que je clique ici, par exemple, voilà, je viens de mettre la barre espace sur ma petite croix, j'ai mis clavier, et puis j'ai cliqué ici pour enregistrer la touche qui devait être associée. Je peux faire pareil sur l'autre partie, venir cliquer ici, et venir mettre entrée, donc return dans le logiciel. Et donc ici, j'ai mon petit dispositif Ncore qui est fait pour simuler deux touches du clavier, une des prises sur la barre espace et l'autre sur la touche entrée. Pardon. Pourquoi je fais ça? Hop, si je reviens ici, alors là je suis sur ma petite croix, et que je reviens ici mettre clavier en activation, donc j'ai bien paramétré mon Ncore pour le faire. Je clique ici dans mon petit champ pour détecter la touche, je viens cliquer sur mon contacteur, je vois que c'est barre espace, donc c'est bon, mon défilement est paramétré pour mon dispositif Ncore. Et là où ça peut être intéressant de mettre justement une touche de clavier en défilement, c'est que du coup, là, mon clic gauche ne va pas venir impacter mon défilement, donc c'est pas mal. Si j'appuie sur mon contacteur, tout fonctionne. Et surtout, en fait, ça va nous permettre d'activer un petit paramètre qu'on voyait juste avant dans les paramètres avancés du défilement, qui est juste ici, qui est autoriser l'activation directe pointeur tactile. Donc si je viens activer ce paramètre-là, l'avantage quand on accompagne quelqu'un qui fait du défilement, c'est qu'il peut à la fois être avec son défilement, si c'est paramétré sur une touche du clavier, et à la fois on peut aussi venir cliquer. Là je le fais avec ma souris, mais sur du tactile, je pourrais le faire avec mon doigt. On peut venir cliquer pour l'accompagner, effacer peut-être une erreur ou accompagner pour par exemple l'emmener sur une nouvelle page qu'on vient de faire, etc. Donc ça peut être pas mal activé quand on est en apprentissage pour pas devoir toujours passer par le défilement. Même si finalement,
c'est une aide qui permet des raccourcis. Ce qui est quand même bien en apprentissage, si on n'active pas ce paramètre et qu'on passe que par le défilement, c'est aussi qu'on va du coup soi-même être confronté au défilement et donc se rendre compte parfois que finalement la touche qu'on a programmée est trop en bas à droite et pas accessible, ou se rendre compte que telle action est trop longue ou trop complexe à accéder en défilement. Donc c'est bien si on veut gagner un petit peu de temps, mais j'aurais tendance à dire que c'est aussi bien des fois de se confronter à utiliser vraiment ce qu'on vient programmer, comme ça on est sûr d'avoir quelque chose de cohérent aussi pour la personne. Sachant, vous imaginez bien que si, hop, mon défilement était paramétré ici sur souris, on va avoir un petit conflit justement parce que si je viens accompagner la personne avec le clic et que je veux le sélectionner et que le clic est aussi ce qui me permet d'accéder à mon défilement, bah, c'est un petit peu comme tout à l'heure quand on a les deux mêmes actions sur deux choses, enfin les deux mêmes touches de clavier sur deux choses différentes, bah forcément on va avoir un conflit, on va pas pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc vraiment à penser là-dessus. Sachant que c'est des paramétrages assez basiques, mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que ça permet du coup de couvrir un certain nombre de situations de défilement différentes et surtout de combiner un matériel qui se branche sur plusieurs dispositifs, sachant que les petites clés Ncore, pour le coup, peuvent être utilisées aussi sur d'autres dispositifs. Hop. Et donc, ben, vous l'aurez compris, mais toute la configuration ici que j'ai pris n'était pas une configuration initialement en défilement. Dans les configurations fournies par défaut dans l'outil, il y en a une notamment, par exemple celle-ci, qui a vraiment été pensée sur du défilement, donc qui peut être intéressante à tester. Alors, il y a un retour sonore sur les cases, il y a des touches raccourcies, etc. Donc pour le coup, ça peut être une configuration vraiment intéressante en défilement, au sens où elle a été initialement pensée pour, là où, comme j'ai fait tout à l'heure, d'aller prendre une configuration qui est initialement pensée pour de l'accès direct et de la basculer en défilement, on peut avoir les limites que j'évoquais tout à l'heure de touches qui ne vont pas être optimisées pour une utilisation en défilement parce qu'elles vont être trop en bas à droite, quoi. Et donc, bah, par exemple, dans cette configuration, la petite case avec les trois traits rouges, c'est justement une case sur laquelle il y a l'action hop, aller dans la grille et donc il va dans cette grille-là pour faire un raccourci dans notre case. Donc c'est vrai qu'on peut aussi des fois utiliser les actions affichées pour même en interne aller faire un raccourci. Si on fait aller dans la case, bah, ça nous permet d'avoir des raccourcis en défilement dans différents endroits de notre grille. Donc en défilement, bah, des fois ça peut permettre d'avoir des schémas un petit peu plus courts pour accéder à certaines fonctions. Et celle-ci, bah, justement, tout le défilement est paramétré, mais on peut venir changer justement sa représentation ou le filtrage des entrées. On voit ici que par exemple celle-ci par défaut, on a un filtrage sur 0,8 secondes entre deux appuis. Mais si on voit qu'on a quelqu'un pour lequel on va accélérer la vitesse de défilement, donc il va faire beaucoup de clics, mais volontaires et qui ne sont pas involontaires, on peut tout simplement venir le remettre à 0 et puis venir peut-être dans le réglage du mode de sélection en diminuant notre temps de défilement pour avoir quelque chose de beaucoup plus rapide. Sachant que pour pas frustrer les gens quand on est en défilement, le mieux souvent ça va être quand même de commencer avec une vitesse assez lente pour pouvoir commencer déjà à se familiariser avant d'aller sur quelque chose de plus rapide. Et aussi quand même ce qu'il faut dire sur le défilement, c'est que c'est certes une solution qui va être plus longue en termes d'interaction qu'une solution d'eye tracking, par exemple, ou de dead tracking, une solution de pointage de manière générale. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut passer du défilement à une autre modalité à différents moments de la journée, en fonction de la fatigue, en fonction de pas mal de paramètres. Et donc que la solution de défilement peut permettre des fois justement de en fait, continuer de communiquer quand on est trop fatigué pour avoir un pointage qui va être fiable, bah, de basculer sur du défilement et de pouvoir quand même avoir accès à un certain nombre d'interactions. Donc c'est une solution qui est utilisée soit tout le temps pour certaines personnes quand on n'a pas d'autres options d'interaction, mais soit aussi pas hésiter à se dire que ça peut être une solution des fois qui va permettre de combler un moment ou un instant qui fait qu'on n'arrive pas à trouver une autre interaction fiable. Parce que sur des solutions qui vont beaucoup fatiguer,
Des fois, finalement, la communication va être très efficace, mais sur un temps court parce que ça va me fatiguer, versus une solution en défilement qui va être beaucoup moins rapide sur la communication indirecte, mais qui va permettre de communiquer, par exemple, sur tout le long de la journée. Donc c'est toujours pareil dans les, dans les solutions d'assistance technologique, c'est toujours combiner les solutions et savoir quand passer de l'une à l'autre. Et il n'y a jamais de solution, bien sûr, miracle, et le défilement, ça n'en est certainement pas une. Hop. Avant de passer aux échanges, donc juste pour vous rappeler que sur Live Companion, donc c'est un peu une démonstration rapide de quelques éléments sur le mode de sélection, mais justement qui permet de voir comment se lancer. Et puis pour aller un peu plus loin, on propose justement des formations qui permettent pendant 2 jours d'apprendre à la fois à créer des éléments visuels et alimenter par exemple des grilles de communication ou des grilles interactives, et se poser la question justement des modes d'interaction plus largement, donc le défilement, mais aussi les interactions par pointeur, par head tracking, donc les mouvements de la tête, par eye tracking, les mouvements des yeux, et tout le type de matériel qui peut aller autour. Sachant que les formations sont proposées via le Coworkit, donc qui porte l'offre de service autour de Live Companion et qui propose aussi d'assister des structures de santé sur des contrats d'accompagnement aux établissements, donc qui permet de faire globalement des conventions avec vos établissements pour avoir des journées d'accompagnement sur des assistances technologiques dans l'année, sur Live Companion, mais aussi sur d'autres matériels, parce que Live Companion n'est que un outil finalement sur l'étagère parmi tant d'autres, quoi. Je ne sais pas si, il y a des questions. Forcément, c'est, une version un peu, raccourcie de ce qu'on peut faire, mais qui permet de donner un aperçu. Et moi, j'aurais une petite question en plus de peut-être les questions sur le fond. C'est, globalement, c'est le 3e webinaire organisé. On compte continuer d'en organiser, à peu près au même rythme, tous les 2 mois environ. Mais les sujets des suivants ne sont pas forcément encore définis. Bon, forcément, on a plein d'idées, mais si vous avez aussi des envies de webinaires thématiques, notamment Nathalie, tu es là, je pense à toi sur un webinaire TLA. Ouais. Enfin, faut pas hésiter à les donner aussi en live, comme ça, ça pourrait être aussi l'occasion de les planifier pour la suite. Et de manière générale, si vous avez des suggestions sur le format, l'heure, le jour des webinaires, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question, Mathieu, qui sort un peu du coup de Live Companion, mais est-ce que tu sais si sur d'autres logiciels, il y a des configurations qui ont été créées exprès, enfin qui ont été optimisées exprès justement pour le défilement, par exemple Lincoln ou case par case? Mmh, Est-ce que tu as les claviers Ezarin et tout ça, oui, qui à la base étaient papier qu'on peut bien sont sûr pensés, ouais, sont pensés pour. programmer? Parce que tu Après, vois, je je pensais sais au pas si c'est le TLA. cas directement dedans, enfin dans les outils. J'en ai déjà vu, par exemple, typiquement sur Grid. Je sais que dans leur répertoire de configuration, il y a vraiment des configurations spécifiques défilement qu'on peut trouver. Mais Mhm. je saurais pas dire si elles sont intégrées vraiment dans Grid de base, si on va pas dans le répertoire en ligne de configuration, ou si elles sont que sur le répertoire en ligne. Je me souviens plus pour le coup. Ok. Et donc là, tu Ça- dis les cases ont été optimisées pour un défilement Oui. particulier. Après, Ok. je sais plus qui les a fait. Est-ce que Ok. c'est D'accord. une Ouais. orthophoniste, une ergothérapeute qui l'a fait justement en disant je vais faire un Ezarin spécifiquement, et du coup je vais le penser pour, ou est-ce que c'est quelque chose de plus officiel? Je ne saurais pas te dire. Ok. Ça marche. Je vois 2 questions. Est-ce qu'on peut utiliser Live Companion pour de la domotique simple? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Euh, 2 points peut-être. On a fait un prototype aujourd'hui d'une petite extension de Live Companion qui permet de piloter de la domotique avec, mais qui n'est pas publié parce que c'est que sur une technologie de domotique, donc c'est pas encore officiel. Par contre, une piste, et pour le coup qu'on utilise à domicile avec quelques-uns des gens qui utilisent Live Companion, c'est de s'en servir pour piloter du OK Google. En fait, de faire apprendre à OK Google les petites enceintes connectées ou Alexa, hein, mais en tout cas, j'ai fait le test sur OK Google, de faire reconnaître la voix de synthèse par l'enceinte, et donc de s'en servir pour aller piloter de la domotique avec. Ça marche bien, indépendamment de se dire qu'il y a une fonction domotique dans Live Companion. Mais aujourd'hui, intégré dans Live Companion à proprement parler, il n'y a pas de fonction domotique. On l'a déjà utilisé comme ça. On a des projets pour justement le faire sur de l'interface domotique, mais ce n'est pas officiellement intégré.
Et il y avait une autre question sur: «Est-il possible de télécharger sur Mac?» Oui, tout à fait. Sur, Mac, du coup, sur le site, internet, dans la partie téléchargement, il y a, un petit lien qui est peut-être pas mis, pas en évidence, mais qui peut, permettre d'avoir, je sais plus comment il s'appelle, mais, qui est information complémentaire peut-être et qui peut permettre d'aller le télécharger sur d'autres plateformes, notamment Linux et Mac. Je vois qu'il y a Lionel en train d'écrire. Gérer de la musique, des loisirs. Alors, gérer la musique au sens, par exemple mettre des sons, enfin des musiques Oui. MP3 qu'on aurait sur l'ordinateur? Oui, exactement ça. Ça ira plus vite par le micro, hein. Heu, oui, est-ce que voilà, si, on peut rajouter, gérer des albums, gérer des vidéos? Aujourd'hui, non, c'est pas le cas. C'est le petit plus, le petit plus. OK. Ouais, mais Mathieu, du coup, parce que je me rappelle qu'on faisait ça avec certains patients que, du coup, enfin, ça sortait de la fenêtre Live Companion et ça allait dans la tablette gérer justement les albums de musique ou aller sur YouTube et compagnie. Oui, Mais c'est pas c'est dedans, quoi, mais c'est pas dedans, ouais, par contre. En fait, OK. enfin alors oui, j'ai répondu non un peu vite au sens où, on peut pas s'en servir de lecteur multimédia ou justement parcourir des dossiers, aller lire des musiques, tout ça. Par contre, on peut s'en servir de 2 manières, justement comme a dit Nathalie, aller lancer un logiciel qui permet de lire de la musique. Le seul risque et en fait, en particulier en défilement, c'est d'être bloqué après dans le logiciel, quoi. C'est typiquement si je lance, VLC qui me permet de lire une musique, bah, finalement si je suis en défilement, je peux plus faire grand chose une fois que VLC est lancé et que Live Companion n'est plus au premier plan, globalement. Et sinon, l'autre chose qu'on a déjà fait mais qui est, heu, un peu plus figé que si on peut rajouter des musiques sur l'ordinateur, c'est de programmer des cases et derrière on met une action qui est, lire un fichier audio. Donc la personne peut aller, lire sa musique. Mais on ne peut pas, par exemple, mettre sur pause ou passer à la musique suivante et cetera. Donc c'est un peu plus limitant un vrai lecteur multimédia. On peut un peu bidouiller pour en faire un petit lecteur, mais, il n'y a pas aujourd'hui de fonction de vrai lecteur multimédia, si c'était ta question, Lionel. Si on programme une case pour aller lire un fichier vidéo, est-ce qu'à la fin du fichier vidéo, on revient dans Live Companion? Non, Merde. c'est justement la limite. Et c'est pour ça que si on est avec des gens qui ont une capacité de pointage, de déplacer la souris, programmer des actions qui font sortir de Live Companion, c'est pas trop un problème. Par contre, c'est vrai que si on est en défilement, le risque, c'est toujours de se retrouver bloqué, et du coup de plus pouvoir avoir accès à la communication. Sauf si, le programme qu'on lance, justement a une fonction de se fermer quand c'est fini ou je ne sais pas et qui du coup permet de contrer ça. Mais globalement, faut toujours être attentif et d'où le fait de se dire que, bah, quand on fait des essais, quand on a programmé quelque chose, on pense à vraiment essayer jusqu'au bout et de se dire: «Ah oui, bah, là en fait, effectivement, si je dois utiliser que le contacteur, je peux plus interagir avec mon outil et donc du coup, je me retrouve bloqué, au prix peut-être d'avoir regardé ma vidéo, mais par contre, je peux plus faire, grand chose après, quoi». Et il y Mathieu, a une autre question. excuse-moi, il y a un truc qui m'échappe, parce que tout à l'heure, là, tu sais, quand la personne a demandé, si on pouvait télécharger sur Mac, du coup, tu as dit que oui. Oui. Ouais, je crois, attends, tu vois, j'étais persuadée que c'était que sur Windows, je dis ça depuis le début, donc et du coup, si on peut mettre sur Mac, dans les iPads, il y a un défilement qui, ah non. Non, c'est bien sur Mac, au sens les ordinateurs, Mac, donc Ah! les ordinateurs OK, fixes ou Ouais, donc, portables, mais pas, iOS qui est du coup le système, qu'on va retrouver sur les iPhones ou OK, sur les iPads. OK. Donc c'est Parce que vrai du que, coup, je me disais: «Ah bah, Mac sinon, il y a plus oui, qu'à mettre le défilement de iOS l'iPad et puis là, tu peux faire ce que tu veux dans tout oui. l'iPad, quoi». OK, Donc c'est pour ça qu'une version OK. iPad pourrait être intéressante et donc du coup, bah, c'est super, ça fait la transition avec la question de Julien qui est: «Est-ce que Mmh. la version Android, est prévue pour bientôt?» Dans l'idéal, j'aimerais répondre que oui, mais pour le coup, c'est encore, en en cours et bah, il y a du travail, hein, pour, porter ça sur Android, donc je ne saurais pas donner vraiment de délai, même si, j'espérais, fin d'année, mais
Bon, il y a un peu plus de travail que prévu. En tout cas, ça serait trop cool, hein, parce qu'il y a plein de demandes, enfin, en formation et tout, on me demande c'est quand, c'est quand? J'aimerais bien m'engager sur des délais, mais on risquerait de pas les tenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des suggestions, donc comme je disais, à la fois sur les formats et à la fois sur les contenus que vous pourriez attendre? Bon, bah, on proposera d'autres formats dans ce cas-là.